si on prend l'exemple du modèle français, on a aujourd'hui en France plus que 6 centrales d'achat qui contrôlent 90% des produits de consommation courante distribués en grande surface. Si vous prenez l'exemple, vous savez, du petit sablier qu'on retourne pour compter le temps de cuisson des œufs, à la coque par exemple, eh bien c'est comme si on voulait faire passer par le haut 70 000 entreprises fournisseurs, 300 000 exploitations agricoles qui essayent de rejoindre tout en bas 62 millions de consommateurs. Au point le plus étroit, où le sable va s'écouler lentement, vous avez 6 centrales d'achat qui disent où vous payez ou vous ne passez pas. Et si vous ne payez pas ce qu'on vous demande, vous n'aurez pas accès au rayonnage, vous ne pourrez pas exposer vos produits dans nos hypermarchés. Et donc, on a là cet outil de pression extraordinaire qui fait que finalement, ces supermarchés sont devenus incontournables. Aujourd'hui, on a une situation de quasi-monopole. On a encore des commerces de proximité, mais c'est vrai que la distribution pèse énormément dans l'économie. Et donc, finalement, ce pouvoir de chantage, ce pouvoir de pression sur ceux qui produisent le monde agricole, mais aussi l'entreprise, l'industrie, fait qu'on va pousser à un modèle d'agriculture productiviste, intensive, souvent vidé de son contenu social. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir des productions faites pratiquement sans humains, donc peu de paysans, pratiquement pas de travailleurs agricoles. Et puis, on va avoir recours à la chimie, donc tout ce qu'on connaît bien, les produits pesticides, insecticides, les intrants chimiques, pourquoi pas demain les OGM. Mais l'idée étant bien sûr d'avoir le maximum de rendement avec le minimum d'humains pour produire. Aujourd'hui, il y a des grands groupes qui sont aussi mondiaux. Donc le numéro 1, c'est un Américain, c'est Walmart. Numéro 1 mondial, bien sûr. Le numéro 2 mondial, c'est un Français, c'est Carrefour, qui est numéro 1 européen. Et on a comme ça une foule d'enseignes évidemment très très puissante, qui contrôle aujourd'hui la distribution, qui rachète bien sûr, qui rachète des enseignes nationales. L'idée, c'est que ces grands groupes évidemment accompagnent la mondialisation, bien sûr. Et plus ils sont puissants, plus ils ont une puissance justement au niveau de la négociation par rapport aux fournisseurs, donc ça leur permet de négocier toujours plus évidemment, puisque plus on achète en quantité, plus on va pouvoir être exigeant. Et donc l'idée de ces groupes, c'est évidemment de partir à la conquête du monde, et j'allais dire de conquérir le pouvoir d'achat des consommateurs où qu'ils soient. À partir du moment où il y a un pouvoir d'achat des consommateurs qui sont solvables, eh bien ces groupes partent à la conquête partout. Ça a été bien sûr les pays européens dans un premier temps, c'est aujourd'hui bien sûr l'Europe de l'Est, c'est l'Amérique du Sud, c'est l'Asie du Sud-Est, etc. C'est vraiment le monde entier aujourd'hui, c'est un marché mondial. Ils font à la fois faire leur marché pour acheter le moins cher possible dans des pays lointains et revendre là où sont les consommateurs, c'est-à-dire pratiquement partout. Je ne connais pas bien les enseignes espagnoles, non. Non, c'est pour ça que je n'ai pas tellement abordé. Je ne les connais pas très bien. Je ne connais pas les spécificités vraiment, non. Non. Mais elles sont moins importantes, évidemment. Enfin, moins en taille, je veux dire. Mais on est sur le même modèle, puisque le modèle, c'est toujours le même. C'est le modèle de la grande distribution en Espagne, comme en France, comme ailleurs, comme dans le monde. En fait, c'est quoi, tout simplement? C'est de dire que l'on vend pas cher pour séduire le consommateur et d'exercer une pression extrêmement importante sur ceux qui produisent. L'idée étant de faire en sorte que l'écart se creuse de plus en plus entre le prix auquel on vend le produit et le prix auquel on achète le produit. Il faut acheter toujours plus bas pour une raison simple, c'est qu'on ne peut pas vendre beaucoup plus cher en ce sens que les consommateurs n'ont pas un pouvoir d'achat extensif en fait. Le pouvoir d'achat il est limité malgré tout. Donc la seule façon de gagner plus d'argent, c'est finalement d'acheter toujours plus bas, d'acheter toujours moins cher. Et donc l'idée c'est que l'écart entre le prix de vente et le prix d'achat soit le plus important toujours, de façon à gagner toujours davantage. C'est ce modèle-là aujourd'hui, avec un principe qui est tout simple, c'est que ce qui coûte dans un produit, il y a deux grandes composantes, il y a la matière première et puis il y a l'humain. La matière première est déjà au plus bas et on ne peut pas faire grand-chose. On peut jouer en revanche sur l'humain. Donc on peut mettre la pression sur les salaires, sur la protection sociale, etc. Et donc le principe, c'est d'aller dans des pays moins disants socialement, d'aller chercher des prix toujours plus bas, de façon à gagner toujours davantage. C'est toujours pareil, on dirait que rien ne la gêne, que
naturel.